Chapitre 1, Fondation de sable. Maxwell Max Donovan avait toujours cru que la famille passait avant tout. À 48 ans, il avait bâti sa vie autour de ce principe. Une entreprise de construction prospère qui transformait des propriétés abandonnées en merveilles architecturales. Une vaste maison dans le quartier le plus prestigieux d'Oakidge et ce qu'il pensait être un mariage heureux de 20 ans avec Victoria. Max n'était pas issu d'une famille aisée. Les callosités sur ses mains racontaient l'histoire d'un homme parti de rien, travaillant sur des chantiers de construction dès l'âge de 16 ans jusqu'à ce qu'il ait économisé suffisamment pour créer sa propre entreprise. Son père avait abandonné la famille quand Max avait 12 ans, laissant sa mère élever seule ses 3 enfants. Le souvenir de son épuisement après 2 journées de travail comme concierge d'hôpital avait nourri sa motivation. « Tu ne seras jamais ton père », lui avait dit sa mère sur son lit de mort 10 ans plus tôt. « Tu as bâti quelque chose de vrai. » Victoria Barrett était la fille d'une famille riche, la princesse du Oakidge Country Club, où Max avait été embauché pour superviser les rénovations. Leur rencontre avait suscité des interrogations. L'entrepreneur malmené et la mondaine. Sa famille, et surtout sa mère, Pamela, ne l'avait jamais pleinement accepté malgré son succès. L'argent frais est toujours nouveau, disait Pamela à portée de voix lors des réunions de famille, gin et tonic à la main. Leur fils Alexander, Alex, avait fait la fierté de Max. Dès son plus jeune âge, Max était impliqué, assistant à tous les matchs de baseball et à toutes les expositions scientifiques. Quand Victoria réclamait des obligations sociales, il apprenait à Alex à pêcher à la maison au bord du lac, à changer de tenue, à se défendre. « Papa, tu sais pourquoi je travaille si dur ?» avait demandé Alex, 17 ans, un soir dans son atelier où il restaurait une moto ancienne. « Parce que j'ai vu ce qu'on a construit à partir de rien. » Les fissures dans leur mariage étaient apparues progressivement. La froideur croissante de Victoria. La chambre séparée qu'elle avait exigée 2 ans auparavant, invoquant les visites matinales de Max sur les chantiers. Les week-ends de retraite inexpliqués avec des amis que Max n'avait jamais rencontrés. Il se plongeait dans le travail pour élever Alex, se disant que les choses s'amélioreraient après qu'Alex aurait obtenu son diplôme et serait parti à l'université. 3 jours avant la remise des diplômes, Max était dans un bureau en train de réviser des contrats lorsque son téléphone a vibré, accompagné d'un SMS d'Alex. « J'ai besoin de parler, papa. » « Ne le dis pas à maman. » Ils s'étaient rencontrés dans leur restaurant préféré, où Alex avait agité nerveusement ses frites dans l'assiette. « Papa, je crois que maman a un problème, » avait-il finalement dit. « Elle est bizarre, secrète. Je l'ai entendue au téléphone dire qu'elle ne peut plus attendre et qu'elle doit finaliser les choses. » Max avait rassuré son fils, suggérant des questions d'ordre professionnel, ou peut-être une surprise pour la remise des diplômes. Mais la conversation avait semé un malaise qui s'était intensifié à l'approche de la cérémonie. La veille de la cérémonie, Victoria avait annoncé que sa famille serait présente en nombre. « Ma mère veut être assise au premier rang », avait-elle dit, sans le regarder dans les yeux. « Elle amène aussi oncle Howard et tante Liz. »« Pas de problème », avait répondu Max, distrait par la tarification d'un nouveau projet de développement. « Du moment qu'on est tous là pour Alex. » Il n'avait pas remarqué le léger sourire de Victoria lorsqu'elle s'était détournée, son téléphone serré à la main. Ce soir-là, Max avait reçu un étrange email de son comptable, une notification de routine concernant un retrait important sur leur compte joint. Pensant à une erreur système, il avait pris note d'appeler la banque lundi. Le matin de la remise des diplômes, Victoria était partie tôt pour aider à l'installation. Max était arrivé seul et avait trouvé la famille Barrett occupant tout le premier rang, tenues de créateurs et parfums coûteux marquant leur territoire. « Désolé, pas de place pour vous », avait dit Pamela avec un léger sourire. Victoria avait réservé ses places pour la famille. Ces mots avaient fait l'effet d'un coup de poing. Pour la famille, comme s'ils n'étaient pas de la famille du tout. Chapitre 2. La révélation. L'auditorium du lycée bourdonnait d'impatience tandis que les familles se présentaient pour la cérémonie de remise des diplômes. Des banderoles proclamant « Félicitations à la promotion 25 » étaient accrochées au chevron, et la scène était décorée aux couleurs bleues et or de l'école. Max hocha la tête avec raideur en entendant sa belle-mère la renvoyer et se retira pour trouver un siège au fond. De là, il aperçut Victoria au premier rang, son carré blond et lisse, fraîchement coiffé, murmurant quelque chose à sa sœur Liz. Ils lui jetèrent tous deux un coup d'œil et rirent. Le principal Hoffman ouvrit la cérémonie par un discours sur un avenir radieux. Max l'entendit à peine, observant sa femme. 20 ans de mariage, et soudain, elle se sentit comme une étrangère. Elle consultait son téléphone sans cesse,
souriant au message. À l'annonce du nom d'Alex comme validateur, la poitrine de Max se gonfla de fierté. Le garçon avait l'air si adulte avec sa toge et sa casquette, confiant en s'approchant du podium. Contrairement à la blondeur naturelle de Victoria, Alex avait hérité des traits plus foncés de Max, de sa mâchoire forte et de ses yeux bruns intenses qui ne laissaient rien passer. « Merci, Principal Hoffman », commença Alex. « Aujourd'hui marque non seulement une fin, mais un début. Nous sommes au seuil de notre avenir, façonné par ceux qui ont cru en nous. » Max regarda son fils dominer le public avec un charisme naturel. Le garçon avait sa détermination, mais possédait un raffinement que Max n'avait jamais acquis. « Je tiens à remercier la seule personne qui ne m'a jamais abandonné. » Alex continua d'une voix ferme. « Papa, pourrais-tu te lever ?» Surpris? Les applaudissements de Max emplirent l'auditorium. Le sourire de Victoria s'estompa lorsqu'elle se retourna, semblant le remarquer pour la première fois. « Mon père m'a appris que le caractère ne se construit pas par les mots, mais par les actes, » dit Alex. « Il m'a montré que la vraie force vient de l'intégrité et de la persévérance. » Max sentit une boule se nouer en hochant la tête vers son fils. La fierté se mêlait à la confusion devant l'intensité du regard d'Alex. « Et maintenant, » poursuivit Alex, le ton changeant. « J'aimerais partager quelque chose que j'ai trouvé sur le téléphone de maman hier soir. » Le silence se fit. Le visage de Victoria se vida de ses couleurs tandis qu'elle serrait son sac à main. Elle se figea à moitié, puis se figea lorsqu'Alex sortit un document plié de sa poche. « Je ne fouinais pas, » expliqua Alex d'une voix tendue. « Maman m'a demandé de lui trouver ses lunettes de lecture. Quand j'ai pris son téléphone pour l'appeler, une notification est apparue. Il a déplié le papier. C'étaient les papiers du divorce déjà signés et datés de la veille. » Des exclamations de surprise ont parcouru le public. Victoria s'est affalée sur son siège, sa sœur lui serrant le bras. « Mais ce n'est pas tout », continua Alex d'une voix de plus en plus dure. Il y avait des messages à quelqu'un enregistrés comme TR concernant des projets pour après l'obtention du diplôme, expliquant comment il serait enfin libre. Max resta figé, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une clarté écœurante. Puis Alex dit, « J'ai trouvé ça. » Il tapota son téléphone et soudain, les haut-parleurs de l'auditorium se mirent à hurler avec la voix enregistrée de Victoria. Une fois le divorce prononcé, Max ne saura pas ce qui lui est arrivé. L'avocat de Tom dit qu'on peut obtenir au moins la moitié du contrat, puisque Max ne peut pas prouver que je n'ai pas contribué à son succès. Le contrat de mariage ne sert à rien. Alex, hurla Victoria en se précipitant vers la scène. Arrête ça tout de suite. Mais Alex n'avait pas fini. Il appuya sur un autre bouton et une photo apparut sur le diaporama de remise des diplômes derrière lui. Victoria, enveloppée dans les bras d'un homme que Max reconnut immédiatement. Tom Reed, son ancien associé, qui avait quitté l'entreprise 3 ans auparavant. La vérité mérite d'être entendue, dit Alex, la voix brisée. Papa mérite de savoir avant d'être pris au dépourvu. Le principal Hoffman se précipita sur l'estrade, tentant de reprendre le contrôle de la cérémonie tandis que des murmures fusaient dans l'auditorium. La famille de Victoria se serra autour d'elle. Pamela lança des coups de poignard à Max comme s'il était responsable de la scène. Max resta immobile, regardant sa vie imploser en public. 20 ans. 20 ans de mariage, qui se terminèrent non pas par une conversation privée, mais par une exécution publique, le regard fixé sur la victoire au loin. L'espace d'un instant, il ne vit pas de défi, mais de la peur dans son expression. Bien. Chapitre 3. Terre brûlée. Les heures qui suivirent la cérémonie de remise des diplômes passèrent dans un flou pour Max. Il se souvint du principal Hoffman ayant écourté la cérémonie. Il se souvint de la pitié. Les regards des autres parents. Il se souvenait de Victoria, emmenée précipitamment par sa famille sans même un regard en arrière. Alex l'avait trouvée sur le parking, toujours en robe de remise de diplôme. « Je suis désolé, papa », avait-il dit d'une voix rauque. « Je ne pouvais pas te laisser prendre au dépourvu. Il prévoyait de te remettre des papiers ce soir, lors de ce qui était censé être mon dîner de remise de diplôme. » Max avait serré son fils fort dans ses bras. « Tu n'as plus rien à te reprocher maintenant. » 3 heures plus tard, Max était assis dans son bureau, un verre de whisky intact à côté de lui, tandis qu'il examinait méthodiquement les dossiers financiers. Le silence régnait dans la maison. Victoria n'était pas rentrée, et Alex était allé passer la nuit chez son meilleur ami Carson, laissant Max tranquille.
La trahison l'avait profondément blessé, mais quelque chose de plus froid s'était emparé de Max. Une idée prémonitoire. Son téléphone sonna. Gregory Winters, son avocat et partenaire de poker depuis 15 ans. Max, j'ai entendu ce qui s'est passé, dit Greg sans préambule. L'avocat de Victoria m'a déjà appelé. Tom Ali, impliqué. Tom, dit Max d'un ton neutre. Mon ancien associé est apparemment le dossier actuel de ma femme. Ils avancent vite, continua Greg. Dépôt du dossier dès lundi matin. Ils s'en prennent à l'entreprise. Max prétend qu'elle a été une associée silencieuse et instrumentale pendant toutes ces années. Max rit, d'un rire dénué d'humour. Elle n'a jamais mis les pieds dans mon bureau, sauf pour la fête de Noël. Ce n'est pas tout. Il prépare ça depuis des mois. Victoria a transféré près de 300 000 $ de vos comptes joints progressivement au cours de l'année écoulée. Et l'entreprise de Reed vient de remporter l'appel d'offres pour le développement de Westridge, celui sur lequel vous comptiez. Max plissa les yeux. Le projet Westridge, un projet de revitalisation du centre-ville de 40 millions de $ que son entreprise poursuivait depuis des mois. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Tom avait des informations privilégiées de Victoria et les avait utilisées pour saper l'offre de Max. Que attendent-ils de moi? Me laisser faire? Apparemment, dit Greg, le montant qu'il réclame dans le cadre de l'accord est substantiel. Il semble penser que vous voudrez éviter une bataille judiciaire publique et désordonnée. Après la cérémonie de remise des diplômes d'aujourd'hui, le navire a appareillé. Max répondit. Greg, j'ai besoin que tu mettes tout en sécurité. Compte professionnel, compte personnel, titre de propriété. Verrouille tout ce soir. Déjà sur le coup, lui assura Greg. Mais Max, la famille de Victoria a des relations dans toute la ville. Le juge Barrett, son oncle, je le sais. La voix de Max était d'acier. Il pense avoir déjà gagné. Que vas-tu faire? Max regarda les photos sur son bureau. Ses parents devant leur modeste maison. Lui en train de poser les premiers jalons de son premier projet immobilier. Le trophée de pêche d'Alex. Brillant absent. N'importe quelle photo de Victoria. Je vais réduire leur monde en cendres, dit Max doucement. Mais d'abord, j'ai besoin d'informations. Toutes. Depuis combien de temps? Qu'ont-ils pris? Qui d'autre est impliqué? Max. J'ai tout construit à partir de rien. Greg, je peux recommencer s'il le faut. Mais ils ne peuvent pas prendre ce qui m'appartient sans conséquence. Après avoir raccroché, Max ouvrit son ordinateur portable et commença à dresser une liste. Nom, date, alliés potentiels, ennemis avérés. La famille Barrett l'avait toujours considéré comme un étranger, indigne de leur précieuse fille, malgré son succès. Ils le toléraient comme le choix malheureux de Victoria. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui arrive quand on coince un homme qui n'a plus rien à perdre. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. J'ai des informations dont vous avez besoin sur Victoria, Tom et les autres. Rendez-vous demain. 22h, Riverside Park. Venez seul. Natalie Reeves. Max fixa le nom. Natalie Reeves. L'assistante de direction de Tom Reed. La femme qui avait accès à tous les dossiers et calendriers de Tom. Pour la première fois depuis la cérémonie, Max sourit. Chapitre 4. Recueillir des renseignements. Riverside Park grouillait de visiteurs le dimanche après-midi. Des familles pique-niquant, des joggeurs parcourant les sentiers, des couples âgés nourrissant des canards au bord de l'eau. Max aperçut Natalie Reeves sur un banc près du hangar à bateau. Ses cheveux roux étaient reconnaissables, même de loin. Je n'étais pas sûr que vous viendriez, dit-elle tandis qu'il s'asseyait à côté d'elle. Pas de poignée de main, pas de salut. L'information est précieuse, répondit Max en l'observant. Trentenaire, regard perçant, attitude professionnelle, même en tenue décontractée. Pourquoi me contactez-vous? Nathalie jeta un coup d'œil autour d'elle avant de répondre. Disons simplement que la loyauté doit être récompensée, pas trahie. Elle lui tendit une clé USB. Email, sauvegarde de SMS, entrée d'agenda, transactions financières. 2 ans de données. Tom n'est pas aussi prudent qu'il le pense. Et j'ai eu accès à tout. Pourquoi moi, bon sang, demanda Max sans détour. L'expression de Nathalie se durcit.
J'ai rejoint le service de développement lorsque Tom l'a lancé après avoir quitté votre entreprise. Il m'a promis une participation, un poste de partenaire. Le mois dernier, j'ai découvert qu'il me payait 30% de moins que mes collègues masculins. Quand je l'ai confronté, il a ri et m'a dit que je devrais être reconnaissante pour cette opportunité. Max hocha lentement la tête. Et Victoria, elle vient au bureau depuis au moins 3 ans. Après les heures de travail, les week-ends, les lèvres de Nathalie se pincèrent. Tom divorce aussi de sa femme, Diane. Elle ne le sait pas encore. Une autre victime dans leur manigance. Max a classé cette information. Il y a une réunion mardi soir, a poursuivi Nathalie. Victoria, Tom, le juge Barrett et Laurence Foster de la First National Bank. Ils discutent du financement de Westridge après la neutralisation de votre entreprise. Leur parole, pas la mienne. Les mains de Max se crispèrent. Laurence Foster. Il avait joué au golf avec un homme, invité sa famille à des barbecues. Une autre trahison. La clé USB contient tout, y compris leur plan d'urgence si vous vous défendez. Ce qu'ils attendent de vous. Ils ont pensé à tout, a murmuré Max. Pas à tout. A corrigé Nathalie. Ils ne savent rien de moi. Après le départ de Nathalie, Max est resté sur le banc, retournant la clé USB dans ses mains. La parfaite journée de printemps continuait autour de lui. Des enfants riaient, des couples se tenaient la main, inconscients de la tempête qui grondait en lui. Son téléphone a sonné. Alex, papa, ça va? Je peux rentrer. Je vais bien, fiston. Reste avec Carson ce soir, comme prévu. As-tu eu des nouvelles de maman? Non, dit Max sincèrement. Mais je pense que nous aurons bientôt une conversation. Papa, il y a autre chose que tu dois savoir, dit Alex avec hésitation. Hier soir, avant de trouver ces messages, j'ai surpris maman au téléphone avec grand-mère Barrett. Elle a dit qu'il fallait s'assurer que tu ne perçoives jamais un centime de la fiducie. Quelle fiducie? Demanda sèchement Max. Je ne sais pas, mais ils ont parlé de la succession de grand-père Barrett. Max a remercié son fils et a raccroché, l'esprit en ébullition. Le père de Victoria, Harold Barrett, était décédé 3 ans auparavant. L'homme ne s'était jamais senti proche de Max, mais ils avaient entretenu une relation cordiale. De quelle fiducie Victoria parlait-elle? En rentrant chez lui, Max est passé devant l'immeuble de bureau de redéveloppement. Une lumière était allumée dans le bureau d'angle du dernier étage, celui de Tom. Max a ralenti, remarquant l'Audi argenté sur le parking par ailleurs vide, la voiture de Victoria. Séance de travail du dimanche après-midi. Son estomac se noie de dégoût. Chez lui, Max inséra la clé USB de Nathalie dans son ordinateur et commença à lire. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. La liaison de Victoria et Tom avait débuté 4 ans plus tôt, peu après le départ de Tom de l'entreprise. Il préparait ce coup depuis au moins 2 ans, minant les relations d'affaires de Max, siphonnant des informations sur les appels d'offres et les projets, préparant méthodiquement le démantèlement de tout ce qu'il avait construit. Mais la révélation la plus choquante arriva dans un courriel du juge Barrett à Victoria, datant d'il y a 6 mois. La clause de la fiducie est claire. Si Max conteste le divorce ou menace la réputation de la famille, nous pouvons invoquer la clause 14b. Harold l'a peut-être inclus comme bénéficiaire, mais la clause de turpitude morale nous donne un moyen de pression. Une fois le divorce prononcé, la fiducie familiale vous revient entièrement. Max se pencha en arrière, stupéfait. Harold Barrett l'avait inclus dans la fiducie familiale. Victoria et sa famille le lui avaient caché pendant 3 ans, tout en prévoyant de l'en exclure complètement. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit. Max ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers le couloir. Victoria se tenait dans l'entrée, les yeux rouges, mais Shane se leva d'un air de défi. « Je suis ici pour récupérer quelques affaires », annonça-t-elle comme si elle entrait chez un inconnu. « Bien sûr », répondit Max froidement. « Je suis curieuse de savoir quelle chose tu considères comme tienne, vu que tu essaies de tout prendre. » Victoria tressaillit. « Tu n'as aucune idée de ce que tu racontes. » Et Alex n'avait aucun droit de me dire que j'allais être prise au piège pour prévenir son père d'un complot. Max s'approcha. « Depuis combien de temps, Victoria? Depuis combien de temps Tom et toi planifiez-vous ça? » Il ne s'agit pas de Tom, s'exclama-t-elle. Le projet Westridge. Mes clients. Le fonds fiduciaire Barrett.
Je n'ai jamais rien su de toutes les coïncidences. Victoria perdit son sang-froid. Tu n'étais pas censée être incluse dans la fiducie de papa. C'était sa bêtise qui parlait. Cet argent appartient à notre famille. Et moi, que suis-je, demanda Max doucement. Une étrangère qui a eu de la chance, siffla TL. Ma mère avait raison à ton sujet depuis le début. Brute, grossier. Tu n'as jamais appartenu à notre monde. Max hocha lentement la tête. Alors je construirai le mien. Mais Victoria, il s'approcha d'une voix dangereusement douce. Toi, Tom et toute ta famille allez apprendre ce qui arrive quand on coince quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. La peur passa sur son visage avant qu'elle ne la masque par le mépris. Fritz ne t'aidera pas, Max. Nous avons tout en place. D'ici une semaine à la même époque, tu auras de la chance de garder cette maison. Après son départ avec ses valises, Max retourna à son bureau et décrocha le téléphone. Greg, j'ai besoin que tu trouves quelqu'un. Diane Reed, la femme de Tom, et moi avons besoin de tout ce que tu peux obtenir sur Barrett Family Holdings, en particulier la fiducie de Earl Barrett. Les règles du jeu étaient en train de changer. Max ne se battait plus seulement pour conserver ce qui lui appartenait. Il déclarait la guerre. Chapitre 5. Formation d'une alliance. La maison de Diane Reed était plus petite que Max ne l'avait imaginé. Un modeste tuteur. Dans la vieille ville, bien entretenu, mais sans l'ostentation d'une nouvelle fortune. La femme qui ouvrit la porte ne ressemblait guère à la mondaine assurée dont il se souvenait des fêtes d'entreprise des années auparavant. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval, son visage démaquillé, les yeux cernés par la fatigue. Max Donovan, dit-elle, la surprise évidente. Je ne m'y attendais pas, entrer, s'il vous plaît. Le salon était jonché de cartons de déménagement empilés contre un mur. Une bibliothèque à moitié vide. Les signes d'une vie en train de se démanteler. Tu déménages, observa Max, tu réduis ta taille, corrigea Diane en lui proposant du café, que Max déclina. La maison sera mise en vente la semaine prochaine. Tom dit que l'entretien est impossible maintenant que je suis seul. Max remarqua l'amertume dans sa voix. Tu as entendu parler de la cérémonie de remise des diplômes. Petite ville, répondit Diane avec un sourire sans humour. Mais la version de Tom diffère probablement de la réalité. Il ne t'a pas encore parlé du divorce, dit Max, pas question. La main de Diane trembla légèrement en posant sa tasse. Comment as-tu fait? De la même manière que je suis au courant du projet Westridge. De Victoria, du Bear Trust Fund. Max soutint son regard. Je sais tout, Diane, et je suppose que vous aussi. Un silence s'installa entre eux. Finalement, Diane se dirigea vers un tiroir de son bureau et en sortit un épais dossier. Relevé bancaire, transfert de propriété, preuve de ce qu'on appelle la dissipation du patrimoine matrimonial. Elle poussa le dossier vers Max. Tom pense que je suis toujours l'épouse naïve d'un professeur qu'il a épousé il y a 15 ans. Il oublie que j'enseigne la comptabilité judiciaire. Max haussa un sourcil. Vous rassemblez des preuves depuis plus d'1 an. Confirma Diane. Mais les preuves ne valent rien sans influence. Le nom de Reed a du poids dans cette ville. Son père était maire. Son frère siège au conseil du comté. Je ne suis qu'une épouse sans enfant qui ne pouvait pas lui donner d'héritier. Et si nous unissions nos ressources? Max suggéra vos preuves, mes relations. Diane l'observa attentivement. Tom dit, vous en avez fini avec cette ville. Que d'ici le mois prochain, le réaménagement contrôlera le projet Westridge et la plupart de vos anciens clients. Tom est trop sûr de lui, répondit Max. Il l'a toujours été. Que proposez-vous? Une alliance. Mes avocats gèlent déjà des avoirs et préparent des contre-plaintes. Vos informations pourraient être précieuses. Et qu'est-ce que j'obtiendrai en retour? Max sourit d'un air sombre. Ce que nous voulons tous les deux. La justice et une sécurité financière suffisante pour qu'aucun de nous n'ait plus jamais à se soucier des familles Reed ou Barrett. Ce soir-là, Max avait élargi son alliance. Gregory Winters l'avait mis en contact avec Sophia Patel, une enquêtrice judiciaire spécialisée dans les fraudes financières. Nathalie Reeves continuait de lui fournir des informations privilégiées sur les projets de rénovation immobilière et Diane l'avait présenté à son frère Benjamin Harlow, un rédacteur en chef local particulièrement intéressé par les affaires de corruption. Ils se retrouvèrent dans le bureau de Greg après les heures de bureau,
répartis autour de la table de conférence. Les fenêtres du plafond de Florida donnaient sur le centre-ville d'Oakidge, notamment sur l'immeuble vacant de Westridge que Tom et Victoria pensaient bientôt leur appartenir. Le trust familial Barrett est important. Sophia rapporta avoir glissé des documents sur la table. Environ 38 millions de dollars d'actifs, dont des propriétés commerciales dans tout le comté. Harold Barrett avait modifié son testament il y a 3 ans pour vous inclure comme bénéficiaire, 15% d'un trust, que Victoria et Pamela Barrett vous avaient caché, ajouta Greg. Rien que ça, c'est passible de poursuite. L'implication du juge Barrett complique les choses, remarqua Benjamin. Il siège depuis 20 ans et a des relations dans toute la magistrature de l'État. C'est pourquoi nous ne nous battrons pas devant les tribunaux, dit Max. Tous les regards se tournèrent vers lui. Du moins pas seulement devant les tribunaux. À quoi penses-tu, demanda Greg d'un ton las. Max étala des copies imprimées de la clé USB de Nathalie. Mardi soir, First National Bank. Victoria, Tom, le juge Barrett et Laurence Foster se réunissent pour finaliser le financement de Westridge, en utilisant mes actifs commerciaux prévus comme garantie avant même de les avoir gagnés. C'est prématuré, au mieux, potentiellement frauduleux, observa Sophia. Exactement, acquiesça Max. Benjamin, que penserait votre journal d'une exclusivité sur une irrégularité financière impliquant un juge en exercice, un président de banque et un projet de développement d'1 million de dollars? Les yeux de Benjamin brillèrent. Nous sommes très optimistes, mais il nous faudrait des preuves irréfutables, c'est pourquoi nous serons là, dit Max. Tous avec des preuves en main et des témoins prêts à témoigner. Le groupe passa des heures à peaufiner le plan, à identifier les points faibles et à préparer les imprévus. Alors qu'ils se dispersaient vers minuit, Diane s'attarda. Ça ne leur fera pas que du tort sur le plan professionnel, dit-elle doucement. Êtes-vous prêt à affronter les conséquences personnelles? Victoria est toujours la mère d'Alex. Max serra les dents. Alex avait fait son choix à la remise des diplômes. Il avait choisi la vérité. Et après, quand la poussière retombera, il n'y en aura plus. Max répondit, que de la terre brûlée. Le lendemain matin, Max reçut une lettre recommandée, la demande de divorce de Victoria, invoquant des différends irréconciliables et exigeant 50% de tous les actifs, y compris l'entreprise. La requête comprenait une ordonnance restrictive temporaire interdisant à Max de harceler, de contacter Victoria ou d'accéder à certains comptes professionnels. Max appela Alex, qui répondit immédiatement, « Papa, les avocats de maman viennent de m'appeler. Ils veulent que je fasse une déclaration concernant ton instabilité émotionnelle et ton comportement menaçant. » Que leur as-tu dit? Au diable, rétorqua Alex avec acharnement. Le père de Carson est psychologue. Il est prêt à fournir une contre-expertise si nécessaire. Max ressentit une vague de fierté mêlée d'inquiétude. Ça pourrait mal tourner, fiston. Je ne veux pas que tu sois pris entre deux feux. J'y suis déjà, dit Alex fermement. Et je choisis ton camp. Après avoir raccroché, Max se rendit au cimetière où ses parents étaient enterrés. Ils se tenaient devant leur simple pierre tombale, le vent faisant bruisser les chênes au-dessus de sa tête. J'ai promis de ne jamais être comme lui, dit Max sur la tombe de sa mère. N'abandonne jamais ma famille, mais je ne l'ai pas abandonné. Ils m'ont trahi. Il s'agenouilla, enlevant les feuilles mortes de la pierre. Je vais faire des choses que tu n'approuveras peut-être pas, mais je ne peux pas les laisser gagner. Pas après tous nos sacrifices. Alors qu'il se levait pour partir, son téléphone vibra, un SMS de Nathalie lui parvint. Une réunion d'urgence avait annoncé un projet de réaménagement. Victoria arriva en larmes. Quelque chose à propos de la confiance d'Harold Barrett. Ils savent que vous êtes sur leurs traces. Max sourit sombrement en retournant à sa voiture. Le jeu s'accélérait. Chapitre 6. La grève. La salle de conférence de la First National Bank occupait le dernier étage du plus haut immeuble d'Oakidge. Des parois vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. Max avait contribué à la reconstruction pendant plus de 20 ans. Depuis le jardin sur le toit adjacent, où Max se tenait maintenant avec Benjamin Harlow, il pouvait voir directement la pièce tout en restant caché derrière une végétation décorative. Ils sont arrivés, murmura Benjamin en ajustant l'objectif de son appareil photo. À l'intérieur, Laurence Foster salua Victoria, Tom et le juge Barrett par des poignées de main et des sourires. Les cheveux argentés du banquier reflétaient la lumière du soir tandis qu'il désignait les supports de présentation disposés sur la table de conférence. Max consulta sa montre.
Nathalie, en position, vint répondre dans son écouteur. Des dispositifs d'enregistrement audio étaient activés sous les tables 2 et 5. Diane, la sécurité du hall, à la documentation. Il l'examine en ce moment. Sophia, les dossiers de preuves financières ont été livrés au domicile des membres du conseil il y a 30 minutes. 3 d'entre eux ont déjà convoqué des réunions d'urgence avec leurs avocats. Max hocha la tête. Une satisfaction le submergea. Grégory. Le juge Watkin a signé l'injonction d'urgence il y a 10 minutes. Les adjoints du shérif sont en route. Arrivée prévue dans 12 minutes. Tout était en place. Le piège tendu. Dans la salle de conférence, Tom Reed se leva pour commencer sa présentation, désignant des rendus du projet immobilier Westridge. Le projet immobilier de Max avait été volé et rebaptisé avec le logo du projet. Victoria était assise à côté de lui, sa main effleurant son bras de temps en temps. Leur complot était désormais au grand jour. C'est parti, murmura Max. L'appareil photo de Benjamin déclencha rapidement, capturant le juge Barrett hochant la tête d'un air approbateur face à des projections financières qui reposaient sur des actifs qu'il ne possédait pas encore. Laurence Foster prenait des notes sur des documents présumant le transfert de la valorisation de l'entreprise de Max pour garantir le financement. La voix de Nathalie résonna dans l'écouteur. Ils discutent. La fiducie Barrett maintenant. La juge Barrett confirme que la part de Max a bien été redirigée vers Victoria grâce à la clause de moralité. Max serra les dents. Trahison sur trahison. Soudain, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Un agent de sécurité de la banque entra, suivi de Diane Reed et de Sophia Patel. La conversation s'interrompit brusquement. Pique à l'heure, dit Max avec une satisfaction sombre. À travers la vitre, ils regardèrent Tom se lever, le visage crispé de colère, face à sa femme. Le juge Barrett s'avança vers Sophia, qui lui tendit calmement un document qui le fit retomber sur sa chaise. Le visage blême. Que se passe-t-il, demanda Benjamin, toujours en train de photographier. Sophia vient de remettre au juge Barrett la preuve qu'il a délibérément dissimulé des actifs de la fiducie à un bénéficiaire, un crime dans cet état. Et Diane informe Tom qu'elle a déposé sa propre demande de divorce, incluant des preuves de sa fraude financière. La scène à l'intérieur dégénéra en chaos. Victoria criait après Diane. Tom pointa du doigt l'agent de sécurité, qui resta impassible. Laurence Foster rassembla frénétiquement des documents. Le visage pâle de panique. Le téléphone de Max vibra. Un SMS de Grégory. Arrivée des adjoints. Injonction en cours. Sortie par l'escalier. Il est temps de partir. Max dit à Benjamin. Vous avez ce qu'il vous faut pour le journal de demain. Le rédacteur en chef sourit. Une garantie. Complot de fraude. Juge, banquier et promoteur pris en flagrant délit. En partant, Max jeta un dernier coup d'œil en arrière. Victoria s'était effondrée sur une chaise, le mascara coulant sur ses joues. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et Max vit le moment où elle réalisa que l'architecte de sa chute l'avait observé depuis le début. Il se détourna sans un mot et descendit l'escalier. Les 48 heures suivantes se déroulèrent avec la précision d'une symphonie magistralement orchestrée. L'article explosif de Benjamin en première page provoqua une onde de choc à Oakidge. Le juge Barrett annonça un congé immédiat pour raison de santé. Laurence Foster fut placée en congé administratif dans l'attente d'une enquête interne. Le financement des réaménagements de Westridge s'effondra lorsque les investisseurs se retirèrent de son soutien. Max, assis dans son bureau à domicile, regardait les informations locales sur Tom Reed escorté hors de son immeuble. Veste remontée sur sa face pour éviter les caméras. Victoria n'avait pas été vue en public depuis la réunion avec la banque. Selon Alex, elle s'était réfugiée dans la propriété de sa mère, refusant tout appel. Greg arriva avec une bouteille de scotch et 2 verres. Injonction préliminaire accordée. Tous les transferts du Trust Barrett gelés, en attendant l'enquête. Les actifs de votre entreprise sont sécurisés. Max accepta le verre mais ne célébra pas et le projet Westridge. Le conseil municipal réexamine toutes les offres à la lumière du scandale. Avec l'implosion du réaménagement, vous vous positionnez comme l'alternative stable et éthique. Fais en sorte que Nathalie Reeves obtienne le poste de vice-présidente dont nous avons parlé, lui rappela Max, et que Diane Reed obtienne le contrat de conseil. Greg hocha la tête, observant son ami avec inquiétude.
Ce n'est que le début, tu sais. Les avocats de Victoria vont se ressaisir. La famille Barrett a des ressources que nous n'avons même pas touchées. Qu'ils viennent, répondit calmement Max, ce n'était que le début. Plus tard dans la soirée, alors que la pluie crépitait contre les fenêtres, la sonnette de Max retentit. Victoria se tenait sur le porche, l'eau de pluie ruisselant de ses vêtements. Cheveux, maquillage bavé, vêtements de créateur s'agitaient. Tu as tout détruit, dit-elle d'une voix rauque. Non, corrigea Max, je t'ai simplement rendu ce qui m'a été pris. Ta famille, Tom. Vous avez tous conspiré pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit. Ce n'était pas censé se passer comme ça, insista Victoria. Si seulement tu acceptais un arrangement raisonnable. Tu veux dire capituler. Max? S'il te plaît. Ma mère a fait un malaise dû au stress. Oncle Howard pourrait être radié du barreau. Tout ce pourquoi nous avons travaillé. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Interrompit froidement Max. Pendant que tu planifiais ma destruction avec Tom Reed, la façade de Victoria s'est encore fissurée. Que veux-tu m'humilier davantage? Tout prendre? Je veux exactement ce que toi, Tom et ta famille vouliez. Répondit simplement Max. Tout ce qui me revient de droit. Rien de plus, rien de moins. Et nous? 20 ans de mariage. Max observa la femme qu'il avait aimée, cherchant le moindre vestige de la personne avec laquelle il avait construit sa vie. Il ne trouva rien. Il n'y a pas de nous. Victoria, vous avez veillé au moment où vous avez conspiré avec Tom, au moment où vous avez caché mon héritage légitime, au moment où vous aviez prévu de me tendre une embuscade lors du dîner de remise des diplômes de notre fils, les épaules de Victoria ont chuté de défaite. Vous avez gagné alors. Non, dit Max, fermant déjà la porte. J'ai simplement survécu. La victoire vient ensuite. Alors que Victoria se tourna pour partir, Max l'appelait. La famille Barrett a une semaine pour offrir un règlement complet, reconnaissant mon droit complet à la fiducie. Après cela, ce qui s'est passé aujourd'hui semblera être un doux avertissement. La porte s'est fermée sur son expression stupéfaite. Chapitre 7. Kunte attaque. Une semaine s'est écoulée sans mot de la famille Barrett ou de leurs avocats. Max a utilisé le temps en consolidant stratégiquement sa position. Nathalie Reeves avait été installée en tant que chef des opérations de sa société rebaptisée Construction et Développement de Donovan. Diane Reed a fourni une consultation financière. Son expertise aidant à restructurer les actifs de l'entreprise pour les isoler des futures attaques. Le projet Westridge est resté dans les limbes alors que le conseil municipal enquêtait sur le processus d'appel d'offres, mais Max avait déjà passé à 3 développements plus petits, garantissant que son entreprise a continué à prospérer malgré les troubles. Alex était rentré chez lui, se jetant dans son travail d'été dans l'entreprise avant de commencer l'université à l'automne. Le père et le fils s'étaient encore rapprochés par la crise, passant les soirées à discuter de la stratégie commerciale ou à travailler sur leur projet de restauration de motos. « Avez-vous entendu parler de maman ?» demanda Alex un soir dans le garage, les mains grasses en ajustant le carburateur. « Non, Max a répondu honnêtement. « Avez-vous ? Elle appelle quotidiennement, envoie des SMS constamment, afin qu'elle puisse tout expliquer si je la rencontre. » Alex essuya ses mains sur un chiffon. « Je n'ai pas répondu. » Max a étudié le profil de son fils. « Rappelle donc le sien à cet âge. » « Elle est toujours ta mère, Alex. » « Tout ce qui s'est passé entre nous ne change pas cela. »« Ça change tout, » a répliqué Alex. « Elle était prête à te détruire, à me mentir toute ma vie. Comment puis-je faire confiance à tout ce qu'elle dit maintenant ?» Avant que Max puisse répondre, son téléphone a sonné. Gregory Winters. L'avocat de la famille Barrett a appelé. Greg a rapporté qu'il voulait une réunion demain. Leur bureau est à 10 heures après que je leur ai donné une date limite d'une semaine. Ne pas se produire, a répondu Max. Nos bureaux 900H00 non négociables. Le lendemain matin, le contingent de la famille Barrett est arrivé précisément à 9 heures. Pamela Barrett, mince et royale malgré les événements récents. Le juge Howard Barrett. Sa confiance typique a diminué. Leur avocat, Willis Montgomery, un homme d'État plus âgé des cercles juridiques d'Oakidge, et Victoria, palme est composé de tenues d'affaires conservatrices. Absencement absente, Thomas Reed, qui, selon l'intelligence de Nathalie,
essayait frénétiquement de consolider son entreprise d'effondrement tout en combattant la procédure de divorce de plus en plus agressive de Dian. Max avait organisé la salle de conférence stratégiquement. Il était assis à la tête de la table, Grégory à sa droite, Sophia Patel à sa gauche. Derrière lui se tenait Benjamin Harlow, enregistreur à la main, et Nathalie Reeves, dont la présence a visiblement perturbé Victoria. « Merci d'être venu », commença officiellement Max. « Je comprends que vous avez une proposition de règlement. » Willis Montgomery s'éclaircit la gorge. « Avant de commencer, Monsieur Donovan, nous devons insister pour que les membres de la presse ne soient pas présents lors des discussions sur le règlement des privilèges. Monsieur Harlow est ici en tant que consultant en médias personnels », Max a répondu en douceur. Madame Reeves en tant que chef de l'exploitation. Les familles de Donovan et de Barrett n'ont pas atteint les familles. Inadéquate, a déclaré Max catégoriquement. Le pourcentage de confiance est correct, mais votre évaluation est obsolète. La valeur marchande actuelle des actifs de fiducie dépasse 45 millions de dollars. La face mince de Pamela Barrett a roulé de colère. Bénébreuse. Sophia Patel a glissé une analyse financière à travers la table. Le portefeuille de propriété commerciale de Barrett a à elle seule une autre édition de 12 millions de dollars. Les îles Caïmans. Y compris la maison familiale. Caché. C'est un vol d'autoroute. Pamela siffla. Non. Max corrigeait. C'est la justice. Mais nous n'avons pas fini. Il s'est tourné vers le juge Barrett. Howard, votre implication dans la dissimulation des actifs de fiducie constitue un inconduite judiciaire au minimum. Conspiration criminelle au pire. Vos documents de retraite sont inclus dans notre ensemble de règlements. Signez-les ainsi que les preuves de votre inconduite restent privées. Le visage du juge se déformation avec rage. Vous osez me menacer? Ce n'est pas une menace, a répondu Max. C'est une conséquence. Victoria, qui était restée silencieuse, a finalement parlé. Et si nous refusons ces termes scandaleux, Max sourit finement. Puis demain matin, le journal de Benjamin gère un exposé sur les comptes offshore de Harold Barrett. Leur lien avec 3 projets de développement avec des permis discutables et le rôle du juge Barrett dans la garantie de ces projets n'a été confronté à aucun obstacle juridique. Le silence est tombé sur la pièce. La famille Barrett a échangé des regards, des décennies de privilèges et de puissance s'effondraient avant l'assaut méthodique de Max. Vous avez jusqu'à 17 heures. Aujourd'hui, Max a conclu, debout pour signaler la fin de la réunion. Après cela, tout devient public. Alors que la délégation du porteur se levait pour partir, Victoria s'attarda. Max, s'il vous plaît. Cela détruira ma famille. La famille qui m'a appelé un étranger qui a conspiré pour tout prendre de moi. La voix de Max est restée stable. Vous avez fait votre choix, Victoria. Ce sont les conséquences. À 16h58, Grégory a reçu les documents de règlement signés. La famille Barrett s'était capitulée sur chaque point. La victoire aurait du goûter sucré. Au lieu de cela, car Max était assis seul dans son bureau ce soir-là, il n'a ressenti qu'une satisfaction creuse. La trahison avait été inventée, mais 20 ans de sa vie. Les secrets valent la peine de mourir. C'est retiré d'un projet de développement sans explication. Perdu dans le système de la ville. Il a lu que Nathalie a confirmé après avoir enquêté. Il appelle en chaque faveur, tirant parti de chaque connexion pour saboter votre rétablissement. Max s'attendait à des représailles, mais la portée de la campagne de Reed l'a même surpris. L'homme se battait comme quelqu'un avec rien à perdre ou quelque chose de substantiel à protéger. Il y a plus à cela qu'une affaire ratée et une rivalité commerciale, a déclaré Max à Grégory en examinant les preuves croissantes d'interférence. Le message de Tom mentionnait des secrets qui valent la peine de mourir. Nous manquons? La réponse est venue d'une source inattendue. Diane Reed a demandé une réunion urgente dans un café en dehors de la ville, loin des yeux familiers. J'ai trouvé quelque chose tout en éliminant le bureau de Tom à domicile, a-t-elle déclaré sans préambule, glissant une conduite USB à travers la table. Les dossiers financiers remontent à 10 ans. Les transactions entre les propriétés commerciales de Barrett se sont rétrécies. Petit Mais se développe considérablement il y a environ 5 ans lorsque Victoria et moi avons eu des problèmes de mariage. Max a noté quand elle a commencé ses retraites de week-end. Diane hésita. Il y a plus. Courriel personnel entre Tom et Harold Barrett il y a 6 ans. Ils discutent d'un développement appelé Project Phoenix. Max fronça les sourcils.
Je ne l'ai jamais entendu parler car il n'a jamais officiellement existé. Diane a expliqué. C'était le nom de code d'un régime d'acquisition de terrain. Ils achetaient des propriétés par l'intermédiaire de sociétés d'éclat avant d'annoncer des projets d'infrastructures majeurs qui augmenteraient les valeurs des terres. En utilisant des informations d'initié du juge Barrett sur les développements du comté à venir, Max a réalisé exactement le trading d'initié illégal. Le plus récent était le lac Lakeshore. Acheté pour 3 millions de dollars par le biais de sociétés écran, raisonné avec l'aide du juge Barrett, puis vendu à Barrett Commercial pour 12 millions de dollars. Max se pencha en arrière, des morceaux cliquant en place, et Victoria s'est impliquée après que son père l'a amené. Selon les courriels, elle a été réticente au début, mais a finalement adopté le programme. C'est elle qui a suggéré de vous faire venir en tant que partenaire involontaire dans certains développements. La trahison coupait plus profondément que Max ne l'avait imaginé. Pas seulement une affaire, pas seulement une embuscade de divorce, mais des années de manipulation qu'il utilise et la réputation de son entreprise pour légitimer leurs opérations illégales. Tom sait-il que vous avez cela? Non, Diane a répondu. Mais il sait que quelque chose manque. C'est pourquoi il s'intensifie contre vous. Il est terrifié, vous découvrirez toute l'étendue d'une conspiration. Max a passé la nuit à examiner les fichiers de Diane. Chaque révélation attachant la fureur froide qui avait remplacé son choc initial. La corruption était profonde. Harold Barrett, le juge Barrett, Tom Reed et finalement Victoria, tous participant à un programme de plusieurs années qui avait généré des millions de bénéfices frauduleux. Et Max avait été le front parfait. La réussite auto-faite dont la réputation d'intégrité avait aidé à protéger leurs activités de l'examen. Dawn le trouva toujours à son bureau quand Alex est apparu dans la porte. L'inquiétude gravée sur son jeune visage. Vous n'avez pas dormi, a observé son fils. Non, a admis Max. Mais j'ai trouvé des réponses, il a expliqué les découvertes, en regardant l'expression d'Alex passer de l'incrédulité au dégoût. Donc, maman ne trichait pas seulement avec Tom, dit lentement Alex. Elle faisait partie d'un complot criminel. Pendant des années, a confirmé Max, en utilisant notre famille, mon entreprise comme couverture. Alex était silencieux pendant un long moment. Que allez-vous faire? Terminer? Max répondit simplement, complètement. Le plan a pris forme au cours de la semaine prochaine. Sophia Patel a compilé les preuves financières dans un rapport complet. Benjamin Harlow a préparé une série d'articles détaillant la corruption. Gregory a déposé des documents judiciaires scellés qui seraient libérés au moment stratégique. Mais Max avait besoin d'une dernière pièce pour terminer le puzzle. Confirmation de quelqu'un à l'intérieur du complot. Quelqu'un qui pourrait témoigner de la participation connue de toutes les parties. Cette personne étonnamment s'est avérée être Pamela Barrett. Elle fait face à une ruine financière, a rapporté Nathalie après avoir fait des enquêtes discrètes. Les actifs de fiducie sont gelés en attendant votre règlement. La retraite du juge Barrett a coupé leur protection juridique. Victoria dépense ce que les actifs liquides restent en sécurité privée après que les menaces de Tom aient dégénéré. Offrez-lui l'immunité et la sécurité financière. Max a instruit. En échange de tout ce qu'elle sait sur le projet Phoenix, les comptes offshore de Harold Barrett et la participation de Victoria. Pamela Barrett a accepté de se rencontrer dans sa succession. Autrefois une vitrine d'ancienne élégance monétaire, se sentant désormais négligée comme des pressions financières montées. Le grand hall d'entrée avec son escalier radical toujours impressionné. Mais Max a remarqué les signes subtils de déclin, l'entretien reporté, moins de personnel, les chambres vides. J'ai toujours dit à Harold que vous étiez plus net que vous ne êtes apparu, a dit Pamela en saluant, le conduisant à un salon loin de l'endroit où les serviteurs pourraient entendre. Il vous a sous-estimé. Nous l'avons tous fait. Une erreur courante, a répondu Max, refusant son offre de thé. Comprenez que vous êtes prêt à fournir des informations sur Project Phoenix. Les caractéristiques aristocratiques de Pamela se durcissent pour les bonnes considérations. Immunité complète des poursuites. Un revenu garanti de ce qui reste de votre partie de la fiducie après mon règlement. Protection contre Tom Reed et Victoria? Pamela a demandé une mère malgré tout. Je vais m'assurer qu'elle n'est pas dépourvue, a concédé Max. Mais elle fera face à des conséquences. Pamela acquiesça lentement. Démission dans chaque ligne de son corps. Harold a commencé. Après la récession, nos investissements légitimes sont durs, juste de petites manipulations au début. Howard assurant des décisions favorables,
aviez avancé des projets de comté. Quand Victoria s'est-elle impliquée? Il y a 5 ans, après avoir découvert ce qui se passait, le regard de Pamela s'est fixé sur un portrait de famille au-dessus de la cheminée. Harold, Howard, Victoria, elle-même, souriant tous en toute confiance. Elle a été indigène au départ, a menacé de tout vous dire. Qu'est-ce qui a changé? Tom Reed, dit Pamela amèrement. Il travaillait déjà avec Harold alors qu'il était encore dans votre entreprise. Il a convaincu Victoria que l'héritage familial était en jeu. Que vous ne comprendriez jamais les pratiques commerciales nécessaires avec vos normes éthiques rigides. Le mépris dans sa voix en décrivant son éthique a tout dit à Max sur le système de valeurs qui avait façonné Victoria. Et l'affaire a commencé à mesure que les affaires ont évolué en quelque chose de plus. Victoria s'est convaincue qu'elle méritait mieux qu'un homme qui ne comprenait pas comment le monde fonctionne vraiment. Le rire de Pamela était fragile, comme si la corruption et le commerce d'initiés étaient simplement des pratiques commerciales sophistiquées. Au moment où Axe a quitté, il avait signé Pamela signé affidavit détaillant l'intégralité du complot. Nom, date, quantité, méthode, la dernière pièce de son châtiment. Cette nuit-là, il a appelé une réunion de ses alliés chez lui. Grégory, Sophia, Benjamin, Nathalie et Diane se sont rassemblés dans son salon alors qu'il décrivait la fin du jeu. Demain, tout devient public, a expliqué Max. L'exposition de Benjamin le matin. Le rapport financier de Sophia publié au régulateur de l'État. Les actes d'accusation scellés de Grégory ont été scellés. Les retombées seront nucléaires, a averti Grégory. Le réaménagement du nom de Barrett, la moitié de l'élite commerciale du comté tous impliqués. Bon, dit simplement Max. Et Victoria? Demanda Diane tranquillement. L'expression de Max est restée impassible. Elle a fait ses choix. Elle vit avec les conséquences. Plus tard, alors que les autres partaient, Alex a rejoint Max sur le porche arrière. Le père et le fils étaient assis en silence, regardant les étoiles émerger sur la propriété que Victoria avait tenté de prendre. Est-ce que ce sera suffisant? Alex a finalement demandé, cela se sentira-t-il jamais fini? Max a soigneusement examiné la question. Il ne s'agit pas de se sentir terminé. Il s'agit de justice, de conséquences pour les choix et le pardon. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, a répondu Match. Seulement survécu. Comme s'il était invoqué par leur conversation, le téléphone de Max s'est éclairé avec le numéro de Victoria. Après des semaines de silence de sa femme arrangée, le timing semblait presque préance. Alex a vu l'idée de l'appelant. Allez-vous répondre? Max regarda le téléphone, puis refusait l'appel. Non. Quoi qu'elle ait à dire, il est trop tard. Le téléphone a immédiatement sonné encore et encore. Lors de la 4e tentative, le malaise a piqué la conscience de Max, répondit-il en mettant l'appel sur le conférencier. La voix de Victoria est passée, tremblant de terreur. Max, aidez-moi. Tom est là. Il a une arme à feu. Il dit que si je témoigne contre lui, il va courir sa voix avec un cri. Ensuite, la voix de Tom Reed se bloque avec de l'alcool ou des drogues. J'aurais dû déranger votre propre entreprise, Donovan. Certains secrets méritent d'être tués. L'appel s'est terminé brusquement. Max bougeait déjà. Clé de voiture à la main. Appelez la police. Il a instruit Alex. Dites-leur des intrus armés dans le condo de votre mère. Puis appelez Grégory. Malgré tout, Victoria était toujours la mère d'Alex, toujours la femme avec laquelle il avait construit une vie. Et Max Donovan n'était pas un homme qui laisserait quelqu'un à la merci d'un criminel désespéré, même quelqu'un qui l'avait trahi. Le chevalier a eu une dernière révélation à livrer. Un dernier test de l'homme Max était devenu dans le creuset de la trahison. Chapitre 9. Cendre à la fondation. Max a traversé les rues assombries d'Oakidge avec une intensité focalisée, les mains stables sur le volant malgré le déroulement du chaos. Les sirènes de police gémissaient au loin, répondant à l'appel d'Alex, mais Max savait qu'il était plus proche du condo du centre-ville de Victoria que n'importe quelle unité de patrouille. Son esprit a calculé froidement pendant qu'il conduisait. Tom Reed était acculé. Son entreprise s'effondre, sa réputation en lambeaux, ses activités illégales sur le point d'être exposées. Un homme désespéré, peut-être intoxiqué, armé et avec rien à perdre. Le type d'ennemi le plus dangereux. Max s'est garé à un pâté de maison du bâtiment de Victoria et s'est approché avec prudence, restant dans l'ombre.
Le système de sécurité de grande hauteur de luxe empêcherait normalement l'entrée non autorisée, mais Max avait toujours le code d'accès que Victoria n'avait pas changé. Une autre surveillance dans sa vie démêlée. Le hall a été déserté à cette heure tardive. Max a contourné l'ascenseur, trop bruyant, trop évident, et a pris les escaliers d'urgence 2 à la fois jusqu'au 14e étage. Le couloir était silencieux quand il a émergé. Aucun signe de perturbation. Pas de curieux voisins enquêtant sur l'agitation. À l'extérieur de la porte de Victoria, Max s'arrêta, écoutant. Voix étouffées à l'intérieur. L'agression de Tom. La peur de Victoria. Le crash de quelque chose de précieux. Max a essayé la poignée de porte verrouillée. Il recula, considérant les options. La décomposition de la porte a l'air très ride, augmentant potentiellement une situation déjà volatile. En attendant le risque de la police, la vie de Victoria si le désespoir de Reed a culminé. Son téléphone vibra silencieusement. Alex, la police est à 5 minutes. Son fils a signalé un murmure intense. Gregory a contacté un juge pour un mandat d'urgence. Diane dit que Tom garde un pistolet de secours dans son compartiment à gants. Restez sur place, a indiqué Max. Je suis devant sa porte maintenant. Papa, attendez la police. Max a mis fin à l'appel et a composé le numéro de Victoria, passant son téléphone à silencieux immédiatement après. De l'intérieur du condo, il a entendu sa sonnerie, la mélodie de scénario dans laquelle ils ont dansé lors de leur mariage il y a 20 ans. Cria la voix de Tom, ne répondez pas à cela. La distraction était suffisante. Max a récupéré la clé d'urgence que Victoria avait toujours gardée cachée dans une boîte magnétique derrière l'extincteur du couloir. Certaines habitudes n'ont jamais changé. La porte s'ouvrit silencieusement sur des charnières bien entretenues. Max s'est glissé à l'intérieur, cataloguant la scène en quelques secondes. Victoria épinglée au mur du salon par Tom Reed, dont le dos était à la porte. Une arme de poing pendait de la main droite de Tom alors qu'il criait de façon incohérente, son avant-bras gauche pressé contre la gorge de Victoria. Elle a vu Max en premier, les yeux s'élargir avec un mélange de terreur et d'incrédulité. Tom, perdu dans sa rage, n'a pas remarqué. Vous pensez que je vous laisse me détruire? Tom disait, l'alcool lourd dans son souffle. Tout ce que j'ai construit, tout ce que nous avons prévu. Max se déplaçait silencieusement à travers la pièce, ne s'arrêtant que lorsqu'il atteint un lampadaire antique. Un héritage de la famille Barrett, Victoria, avait toujours prisé. Sans hésitation, il saisit sa lourde base en laiton et se balançait. L'impact a envoyé à Tom Reed s'écraser sur le sol, le pistolet sillonnant sous son canapé. Victoria s'est effondrée contre le mur, à bout de souffle, des marques rouges fleurissant sur sa gorge. Tom roula sur son dos, hébété mais conscient, du sang s'infiltre d'une entaille sur son temple. La reconnaissance se mettait dans ses yeux alors que Max se tenait au-dessus de lui. Donovan, il a été en train de se fausser. J'aurais dû savoir que vous jouez au héros. Pas un héros, répondit Max uniformément, récupérant le pistolet sous le canapé. Je finis juste ce que vous avez commencé. Le rire de Tom n'avait aucun humour. Finir? Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes tombé. Les Barrett, les transactions du développement, c'est juste la surface. Il y a plus de choses qui détruiraient toute cette ville si elle sortait. Victoria s'est poussée debout, voix rauque de l'assaut de Tom. Il ment. Max essayant de se sauver. Suis-je? Tom a mis au défi. Les yeux ne quittent jamais celui de Max, parlez-lui de l'incendie de Westbrook. Victoria. Dites-lui qu'il a vraiment arrangé. Dites-lui pourquoi votre père a approuvé les développements sur des terres qui auraient dû être condamnées. La poignée de Max se resserra sur le pistolet. L'incendie de Westbrook, un complexe d'appartements qui avait brûlé il y a 8 ans, tuant 3 résidents. L'enquête avait blâmé le câblage défectueux. La propriété avait été réaménagée par la publicité Barrett par la suite. Fraude d'assurance et homicide involontaire. Max s'est rendu compte à haute voix. Est-ce ce que Harold Barrett cachait dans ses comptes offshore? Des gains aux inspecteurs, aux enquêteurs. Le visage de Victoria était devenu cendré. Max, s'il vous plaît. Sirène gémit à l'extérieur, se rapprochant. Tom a eu du mal à s'asseoir, du sang coulant sur son visage. Vous avez gagné, Donovan. M'a détruit les Barrett. Mais que diras-tu à votre précieux fils quand il apprend que son grand-père était un meurtrier?
Nous apprenons que sa mère le savait depuis le début. La police a battu à la porte, criant des instructions. Max regarda Victoria. Cet étranger qu'il aimait autrefois, mère de son enfant, complice de la corruption au-delà de ce qu'il avait imaginé. Max, Victoria chuchota, l'atteignant. N'était pas censé être comme ça. Personne n'était censé se blesser dans le feu. Je n'ai jamais su avant-après. Enregistrez-le pour votre déclaration, a déclaré Max, s'éloignant de son contact. Dites à la police tout, Victoria. Chaque dernier détail, où je m'assurerai qu'Alex sait exactement ce que signifie vraiment son héritage Barrett. La police a fait irruption, des armes tirées, criant des commandes. Max a soigneusement placé le pistolet sur le sol et leva les mains. Il m'a sauvé la vie, a déclaré Victoria immédiatement, pointant de Tom. C'est lui qui a fait irruption avec une arme à feu. Max l'a arrêté. Des heures plus tard, après les déclarations de police et les examens médicaux, Max s'est assis dans sa voiture à l'extérieur du poste de police. Gregory avait géré les complexités juridiques, en veillant à Max ne faisait face à aucune accusation pour son intervention. Les accusations qui le tiennent en prison. Le silence s'est étendu entre eux. Est resté un empire construit sur les cendres de la trahison. Une vie définie par ce qu'il avait perdu plutôt que par ce qu'il avait construit. Nous recommençons, a déclaré Max, se surprenant avec la réponse. Sans oublier, mais ne pas le laisser nous consommer non plus. 3 mois plus tard, Max se tenait sur le terrain du développement de Phoenix Heights nouvellement renommé, anciennement le West Project. Les équipes de construction ont envahi le site, transformant les bâtiments abandonnés en ce qui allait devenir une communauté mixte avec un logement abordable à la base. Diane Reed avait joué un rôle déterminant dans la refonte. Ses idées financières contribuant à créer un projet qui générerait des bénéfices tout en servant la communauté. Nathalie Reeves a supervisé les opérations avec une efficacité impressionnante. Le journal de Benjamin Harlow était devenu un champion de la transparence dans le gouvernement local après son exposé de Barrett. Victoria avait évité la prison en coopérant pleinement avec les autorités, révélant l'étendue de la corruption de la famille Barrett. Elle avait déménagé dans un autre État, en maintenant un contact limité avec Alex grâce à des appels vidéo soigneusement surveillés. Le divorce avait été finalisé sans concours. Le juge Barrett n'avait pas eu la chance. Face à plusieurs accusations fédérales, il avait accepté un accord de plaidoyer, mais était toujours encourir des années de prison. Pamela Barrett, fidèle à ses racines aristocratiques, avait fui en Europe avant que les accusations puissent être déposées, laissant derrière lui le nom de famille et la fortune qu'elle était une fois appréciée par-dessus tout. Monsieur Donovan, un jeune architecte, s'est approché, prévoit en main. Nous avons finalisé la conception du centre communautaire. Il intègre les changements que vous avez suggérés pour les programmes de jeunes. Max a examiné les dessins et a hoché l'approbation. Parfait. Et le fonds de bourse. Les documents de la fondation Donovan sont terminés. Les premières bourses seront décernées l'automne prochain. Alex les a rejoints, ayant différé le collège pendant 1 an pour travailler aux côtés de son père pour reconstruire non seulement l'entreprise, mais son objectif. À 18 ans, il s'est porté avec confiance au-delà de ses années. Tempéré par les dures leçons des derniers mois, le nom de Barrett représentera quelque chose de différent maintenant. Alex avait dit à Max quand ils avaient décidé de créer la fondation en utilisant une partie de l'héritage de la confiance de Max, quelque chose construit plutôt que pris. Alors que l'architecte partait, le père et le fils ont enquêté sur le chantier de construction. Une métaphore de leur propre reconstruction après le tremblement de terre de trahison. Des regrets ? Demanda doucement Alex. Max a soigneusement examiné la question. La vengeance qu'il avait exécutée avait été complète, dévastatrice pour ceux qui l'ont trahi. Il n'avait montré aucune pitié, n'accepté aucune excuse, pardonné aucune transgression. Il avait récupéré tout ce qui lui avait pris, et plus encore. Pourtant, la victoire avait révélé une vérité à laquelle il ne s'attendait pas. L'homme qui a émergé de la vengeance n'était pas le même homme qui y était entré. Plus dur à certains égards, peut-être plus sage dans d'autres. Pas de regret, Max a finalement répondu. Juste des leçons sur ce qu'il faut construire ensuite et avec qui le construire. Alors qu'il retourne vers les remorques de construction, le téléphone de Max a bourdonné d'un texte de Gregory. Vente à la propriété d'ours finale complète. Cruiser la dissolution terminée. C'est officiellement terminé. Max a lu le message, puis l'a supprimé sans répondre.
Certains chapitres devaient être complètement fermés. Le soleil s'est couché sur Phoenix Heights, jetant de longues ombres des cadres en acier s'élevant de ce qui avait été des ruines. Pas seulement un développement, mais une déclaration qui de la destruction pourrait venir de la création. Depuis trahison, but. De la fin, de nouveaux débuts. Max Donovan avait perdu une vie construite sur de fausses fondations. Mais à sa place, il construisait quelque chose de plus fort, quelque chose de vrai. Pas le pardon, jamais ça, mais peut-être enfin la liberté. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.